Voilà pourquoi, je le dis, ici dans notre commune, de la même manière que pour les masques en plein air, nous ne laisserons pas nos restaurateurs et nos cafetiers subir le diktat gouvernemental et que nous prendrons tous les moyens nécessaires pour nous y opposer. J'invite d'ailleurs les restaurateurs et les cafetiers et leurs clients à le faire savoir haut et fort et à ne pas se laisser tondre comme les moutons. Je le répète, chacun est responsable de ses actes. Celui qui a des craintes légitimes, qui doit être protégé, fait en sorte d'eux. Mais vous ne pouvez supprimer la vie dans une société comme on s'apprête à le faire. Et je le répète, on prend cette mesure au moment où on assouplit les conditions dans nos écoles. Quel paradoxe! Donc ce que je vous propose très solennellement, c'est de soutenir nos restaurateurs cafetiers, ici et dans le reste du département et de notre pays, et de dire attention. Faites bien attention quand vous allez dicter des mesures, parce que ça ne se passera pas comme ça. Et je pense qu'un gouvernement responsable doit veiller à la paix civile. Et il ne prend pas le chemin de la paix civile. Et ce que nous faisons là, c'est préventif. Mais nous ne laisserons pas refermer nos établissements de commerce une nouvelle fois, comme ça a été le cas précédemment. Et je répète les chiffres. Lorsque le confinement a été établi, on était à près de 1000 morts par jour. Lorsque le président de la République a dit « c'est bon, vous pouvez reprendre une vie normale, aller dans les écoles », on était à 500 morts par jour. Quand les écoles ont rouvert, on était à 250 morts par jour. Et qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 40 morts par jour. Peut-être y aura-t-il demain, bien sûr, 100, 150 morts. On voudra bien nous donner les chiffres de l'année dernière, d'ailleurs, au même moment, pour mesurer l'impact ou non du virus par rapport aux morts, hélas, que nous enregistrons chaque année. La grippe fait tranquillement 30 000 morts, 25 000 morts par an, c'est-à-dire le chiffre que nous avons pour le moment du virus. Personne ne songeait l'année dernière à se vacciner, seulement 20% de la population s'était fait vacciner. Là, on est tranquille, le rush sera terrible. Il y en a même qui vont se faire vacciner 3 fois pour plus de sûreté. Pour mieux créer encore la pénurie. J'observe d'ailleurs qu'on nous parle de se faire vacciner, mais que rien n'est organisé, pour le moment, pour faire en sorte que les choses se passent normalement. Donc les files d'attente des tests qui rappellent la grande époque des magasins soviétiques où tout le monde faisait la queue pour rien acheter, est quand même assez pitoyable. Elle n'est pas digne d'un pays évolué, en tout cas. Et je souhaite que Monsieur le préfet soit bien inspiré, effectivement, de pratiquer pas simplement la concertation du docteur Véran à Marseille. Je t'appelle à 19h30 et à 20h, de toute manière, je t'applique la décision que j'avais décidée. Mais de bien discuter avec chacun des maires de ce territoire. Car sinon, il va s'exposer encore une fois à des déconvenues. Voilà ce que je voulais vous dire. Je précise que je l'ai évoqué avec notre collègue de l'opposition, Jean-Pierre Vincendet, qui siège avec nous. Je le remercie de sa position, d'ailleurs, de soutien qu'il avait manifesté pour les masques en plein air. Et je le remercie également, je le sais, du soutien sur cette motion. Alors, je vous lis la motion telle que vous l'avez sur votre table. Elle sera envoyée, bien sûr, à tous nos restaurateurs et cafetiers. Elle sera envoyée aussi à Monsieur le Préfet. Elle sera envoyée aux responsables syndicaux de la profession pour qu'ils y trouvent quand même un peu d'énergie pour défendre leur métier. Je lis la motion. Le gouvernement vient d'annoncer de nouvelles mesures réduisant encore davantage les plages horaires d'ouverture des cafés et restaurants sur certaines agglomérations ou même décidant leur fermeture pure et simple comme à Marseille. Une fois de plus, ces établissements qui ont été fermés pendant 3 mois et qui, depuis, ont mis en place des mesures respectant les consignes sanitaires avec sérieux et compétence, vont être les boucs émissaires de la crise sanitaire.
L'État impuissant et incapable de gérer l'hospitalisation des patients préfère imposer aux seuls cafés-restaurants des mesures coercitives qui mettent en péril leurs établissements déjà fortement impactés par l'épidémie. Ces mesures arbitraires imposées aux cafés et aux restaurants, comme à Marseille, ne sauraient s'appliquer dans notre commune, où l'activité s'exerce le plus souvent en terrasse, avec des contrôles exercés régulièrement par la gendarmerie et la police municipale. Les mesures en vigueur ont été respectées et aucun établissement n'a eu de fermeture administrative. Pour toutes ces raisons, le conseil municipal de Villeneuve-Loubet apporte son soutien aux cafetiers et restaurateurs qui doivent pouvoir exercer leur activité. S'opposera par tous les moyens mis à sa disposition à toute mesure arbitraire qui remettrait en cause la libre entreprise de cette profession. Voilà. Je pense que tous les mots ont été pesés. Si vous en êtes d'accord, si vous souhaitez intervenir, c'est bien volontiers que vous avez aussi la parole. Jean-Pierre Vincendet, peut-être à tout seigneur, tout honneur, puisque vous siégez sur une autre liste. Merci, Monsieur le maire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous m'en avez fait part et j'apporte mon total soutien à ce que vous avez fait déjà au niveau du port du masque, parce que je pense que tous les Villeneuvois vous en remercient. Donc même si je suis dans l'opposition, je m'associe totalement à ce que vous avez fait. Et pour les cafetiers, je pense que la profession est tellement durement éprouvée que les pauvres ont vraiment besoin d'une aide, de notre aide, parce que personne d'autre les aidera. Donc je ne peux que m'associer à ce que vous avez fait, évidemment. J'ai eu tout à l'heure au téléphone un de ces cafetiers, justement, qui m'appelait pour me poser la question et me demander qu'est-ce qu'on pensait faire au conseil municipal. Donc j'ai relayé ce que vous venez de dire. Et la personne est au bout du rouleau. Il m'expliquait qu'ils arrivent déjà très difficilement à travailler. Bon, il est sur le port de Marina. Et il me disait qu'ils arrivent déjà très difficilement à travailler, qu'ils essayent de remonter la pente comme ils peuvent. Et là, c'est un coup de massue. C'est un véritable coup de massue qu'ils ont sur la tête. Donc, en espérant qu'on n'en arrive pas au niveau de Marseille, qu'on ne nous demande pas de fermer. Et en tout cas, je m'associerai avec vous sur n'importe quelle action qui sera faite. Je m'associerai avec vous pour essayer de sauver les gens.